Donc, installez-vous confortablement sur votre bloc, votre coussin, ou même le sol. Poussez bien les petits os des fesses dans le sol. Les mains sont posées sur vos genoux. La colonne s'allonge. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré. Les épaules sont basses et détendues. Et là, si vous êtes à l'aise dans votre environnement, vous pouvez fermer les yeux. Prenez contact avec votre respiration. Et prenez à présent la photographie de l'état dans lequel vous vous sentez. Est-ce que vous êtes calme, agité, énervé ou serein? Observez sans jugement. Le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est le lâcher-prise. Dans cette période de confinement, nous sommes tous obligés de rester chez nous. C'est un fait que nous ne contrôlons pas. Nous contrôlons juste nos pensées, nos paroles, nos actions et notre éthique. Et sur ce que nous ne contrôlons pas, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur le futur que nous imaginons. Et revenir au moment présent. Donc dans cette séance, vous allez lâcher prise sur vos résultats. Ne vous fixez aucun objectif. Le seul objectif de la séance est d'être présente ici et maintenant. Et je vous rappelle que pendant la séance, si une posture ou une variation de posture ne vous convient pas, n'hésitez pas à adapter cette posture ou bien encore à en sortir, à ne pas la pratiquer. Faites-vous confiance et faites confiance à votre corps. Revenons à présent à votre respiration. Observez le va-et-vient de votre respiration. L'air qui entre dans vos narines et l'air qui en ressort. Et pour amener le calme dans votre esprit, dans votre corps, nous allons faire la respiration libératrice, c'est-à-dire que vous allez inspirer fortement, bloquer légèrement la respiration et expirer fortement. Et nous ferons cette respiration 3 fois. Donc je vous invite d'inspirer par le nez
Bloquez la respiration un petit peu et essayez de détendre vos épaules, vos mâchoires. Et à l'expire, expirez fortement par la bouche. Laissez aller les tensions, le stress et ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, bloquez et essayez d'ouvrir un peu plus votre poitrine, votre cœur. Et à l'expiration, lâchez tout. Et enfin, nous allons faire une troisième et dernière fois une grande inspiration. Bloquez. Essayez à nouveau de détendre le front, vos paupières. Et à l'expire, lâchez tout. Et observez l'effet de cette respiration sur vous, sur vos pensées, sur votre corps. Et puis, regardez, sentez comment est votre respiration, comment est sa longueur. Sa longueur à l'inspire et sa longueur à l'expire. Puis, observez sa profondeur. Votre respiration se situe-t-elle plutôt dans le haut de votre poitrine? Se situe-t-elle plutôt dans le milieu de votre poitrine? Ou descend-elle jusqu'en bas de votre abdomen? Observez sans jugement. Puis maintenant, observez sa fluidité. Respirez-vous fluidement ou de manière saccadée, difficile. Pendant toute la séance, soyez consciente de vos mouvements. Bougez toujours lentement et en conscience. Et bien sûr, essayez de bouger avec votre respiration. À l'inspire, vous faites un mouvement et à l'expire, vous en faites un autre. Ou pas. Mais soyez toujours consciente de vos mouvements et de votre respiration pendant toute la séance. Et si pendant la séance, vous oubliez d'être conscient de vos mouvements, de bouger lentement, ou vous n'êtes plus consciente de votre respiration, ramenez votre esprit sur ce point de concentration. Doucement, sans jugement. Et le fait de ramener votre esprit à chaque fois, vous êtes déjà à prendre conscience que vous aviez perdu ce point de concentration. Donc, félicitez-vous à chaque fois que vous revenez là-dessus. Et à présent,
vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et nous allons commencer à faire quelques petits mouvements pour échauffer notre colonne vertébrale. Donc, vous avez les mains de chaque côté de votre buste. Les doigts touchent le sol. Et vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel tout doucement. Et à l'expire, vous allez faire une torsion d'un côté. Inspire, vous allez revenir au centre. Expire, côté. Essayez d'inspirer, d'enchaîner le mouvement et d'expirer et d'enchaîner le mouvement. Restez en contact avec votre respiration. N'oubliez pas, essayez de faire les mouvements les plus lents possible. Inspire centre, expire côté. N'oubliez pas de garder les petits os des fesses qui poussent dans le sol pour étirer votre colonne. Votre tête qui reste dans le prolongement de votre colonne. Et le menton légèrement rentré. Les bras montent à la hauteur que vous pouvez. Ça n'est pas important. Une dernière fois de chaque côté. Puis, quand vous êtes déterminé d'un côté, le côté gauche, vous revenez au centre. Et à l'expiration, vous ramenez les bras de chaque côté. Et observez le petit échauffement de vos épaules. Peut-être aussi, vous pouvez observer l'énergie qui est venue dans votre colonne vertébrale. Observez ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Puis, pour ceux qui ont les jambes croisées, je vous invite à changer le croisement de vos jambes avant d'enchaîner sur l'autre. C'est-à-dire que si vous aviez la jambe droite devant, ben vous la passez derrière et inversement. Si vous ne pouvez plus rester dans le tailleur, vous allongez les jambes, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez sur une chaise. Vous reprenez la posture en enfonçant bien les petits os des fesses dans le sol ou dans le bloc pour avoir la colonne qui se dresse. Et ensuite, vous inspirez comme ceci. À l'inspire, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez la cage thoracique. Et à l'expire, hop, le petit dos rond. Vous faites comme une petite boule. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je me mets comme dans un cocon. Inspire, ouvrir la poitrine. Expire, dos rond. Dans ce mouvement, sentez le mouvement de la colonne vertébrale qui fait une inflexion et une extension. Et restez toujours conscient de votre mouvement le plus long possible et de votre respiration.
Une dernière fois, inspire, expire, et puis vous inspirez pour revenir les bras ici et les remettre de chaque côté. Prenez un temps d'observation. Observez si la chaleur est arrivée. Et puis, nous allons enlever le bloc de dessous les fesses. Restez en tailleur. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre votre jambe droite, comme ça, dans les bras, ici. Et ensuite, vous allez vous bercer la jambe, de droite à gauche. Vous y allez tout doucement. Et sur l'inspire et l'expire. Donc, inspire, je vais sur le côté. Expire, je ramène au centre. Donc ici, on ouvre doucement la hanche. Puis cessez le mouvement en revenant ici. Puis vous allez aller vers le bas et vers le haut. Donc, vers le bas et vers le haut. Inspire vers le haut, expire vers le bas ou inversement. N'oubliez pas de rester bien droite, d'avoir les petits os des fesses qui restent plantés dans le sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc haut et bas. Puis ici, une fois que vous êtes en haut, on va essayer de faire des petites rotations avec la hanche. Des petits cercles dans un sens. Donc vous tenez votre genou, vous tenez votre pied. Et vous essayez de faire les rotations de la hanche dans un sens. Il se peut que ça ne ressemble pas à des cercles, ce n'est pas grave. Puis une fois en haut, on repart dans l'autre sens. On inverse le sens de rotation. Puis vous posez la jambe au sol. Vous pouvez vous mettre comme ceci, dérouler la jambe. Restez droit, le dos droit. Vous pouvez même mettre les mains à l'arrière et pencher le buste à l'arrière. Et observez la différence, fermez les yeux, entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être allez-vous sentir la jambe droite plus longue que la jambe gauche. Peut-être sentirez-vous aussi la hanche plus posée au sol du côté droit que du côté gauche. Observez ce que vous ressentez, de l'énergie qui circule peut-être plus fluidement du côté droit que du côté gauche. Et puis quand vous avez terminé votre observation, je vous propose de revenir, de vous mettre en tailleur. Donc si vous avez fait la jambe droite, on va partir sur la jambe gauche. Donc vous prenez votre pied dans la main droite et votre genou gauche avec la main gauche.
et vous vous bercez comme si c'était un enfant. Vous bercez la jambe. Veillez à rester bien droit, les petits os des fesses qui plantent dans le sol, et allez d'un côté puis de l'autre, sur l'inspire et l'expire. Arrêtez de bercer votre jambe, gardez quand même le pied dans votre main droite, et puis vous allez aller vers le haut et vers le bas, comme ceci. Plantez bien les petits os des fesses dans le sol, le dos droit. Le haut et le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Le plus lentement possible et le plus consciemment possible. Puis à présent, vous allez faire des rotations, donc dans un sens, rotation de la hanche, puis dans l'autre sens. Et vous cessez. Et pareil que tout à l'heure, on va se mettre dans la posture, les jambes tendues, les bras vers l'arrière, le dos long, et observez si les deux jambes sont aussi longues l'une que l'autre, si vous avez cette sensation, si l'énergie du coup circule fluidement dans les deux jambes, si vos hanches se sont réveillées, les muscles, les articulations, observez. Puis maintenant, nous allons aller dans la table. Donc, je vous invite à vous mettre dans la posture de la table. Donc, je vous rappelle les points essentiels. Donc, à quatre pattes, les bras sont alignés. Donc, vous avez les épaules, coudes, poignets sur la même ligne ici. L'un bien imbriqué au-dessus de l'autre. Les hanches bien au-dessus des genoux. Les index de vos mains sont parallèles, les bras sont à la largeur des épaules, les index parallèles, les doigts ouverts, et vous appuyez sur la base de votre pouce, à la base de votre pouce et de votre index. Vous appuyez là-dessus pour éviter d'appuyer sur les poignets. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, la colonne s'étire vers l'arrière par le coccyx et vers l'avant par le sommet du crâne. Les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. C'est-à-dire que vos omoplates se rapprochent légèrement dans le dos. Et là, nous allons inspirer, aller un petit peu vers l'arrière, faire le dos rond. Et expirer. Et on va rester dans cette posture comme ça, le dos rond, légèrement rond, le bas du dos. Et vous allez inspirer, gonfler le ventre. Et expirer, creuser le ventre et ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, le ventre se gonfle. Expire. Le ventre se creuse et le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Sentez le travail doux de vos abdominaux. Sentez l'étirement de votre bas de dos. Sentez aussi l'étirement de vos épaules.
de vos omoplates. Suivez comme ça votre respiration. Inspire. Je gonfle le ventre, expire, je creuse mon ventre et je plaque mon nombril vers ma colonne. Puis cessez tout mouvement et revenez dans la posture de la table. Fermez les yeux et observez ce qui s'est passé dans votre ventre, dans votre bas de dos. Sentez l'énergie qui circule. Et si vous êtes consciente de chaque mouvement, de votre respiration, sentez comment le calme s'installe dans votre esprit. Puis à présent, je vous invite à vous installer les blocs de chaque côté de vous si vous avez des blocs, ou sinon la chaise devant vous. Prendre une chaise. On va rester ici, on va se mettre dans la forme. Donc vous restez à quatre pattes, donc vous installez vos blocs ici, ou alors vous installez votre chaise. D'accord? Ou les blocs ici, vous pouvez prendre la plus grande hauteur. Ce qu'on va faire, c'est que vous êtes dans la... Si vous n'avez pas eu besoin de bouger, vous êtes dans la posture de la table. Vous remettez comme ceci. Et vous allez avancer la jambe droite vers l'avant. Vous allez veiller à garder votre genou au-dessus de la cheville. Et vous pouvez reculer un petit peu le genou derrière pour en fait bien étirer ici au niveau du psoas. Donc vous tenez soit à votre chaise devant, soit ici au bloc, avec les blocs, pour avoir le dos le plus long possible, ne pas faire le dos rond. Donc les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement entré. Le pied ici, ce pied-là, pousse fort dans le sol pour se soulever légèrement, vous poussez, il est actif. Et là, vous sentez le bel étirement de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du psoas, la jambe qui est tendue. Et observez. Alors, ne déhanchez pas, restez bien le bassin parallèle à votre mur qui est devant vous. Et essayez de détendre les parties qui sont tendues en y amenant votre respiration. Puis, une fois que vous êtes bien installé, on va faire du mouvement, on va faire expirer, on va aller vers l'arrière, inspire, on va aller vers l'avant. Expire, je m'étire, inspire, je reviens. Inspire, expire, pardon. Inspire. Gardez bien le pied avant planté dans le sol pour que votre base soit solide. Et essayez d'étirer le bas de votre dos plutôt que de faire le dos rond. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite quand vous allez vers l'arrière. Le renforcement de cette jambe quand vous allez vers l'avant et l'étirement du psoas gauche quand vous êtes le genou plié vers l'avant. Une dernière fois, puis cessez tout le mouvement, ramenez la jambe vers l'arrière. Alors soit vous restez comme ça un petit peu, soit vous vous asseyez sur
vos jambes. Vous reprenez un petit peu votre souffle. Vous pouvez sentir peut-être de l'énergie s'activer, un peu de chaleur. Peut-être les parties que vous avez étirées étaient-elles très tendues. Donc allez-y en douceur et avec bienveillance. Puis on va inspirer, on va se relever. Puis on va amener la jambe gauche vers l'avant. Là, on va bien étirer en maintenant ici le genou bien aligné avec sa cheville. Ici, on ne déhanche pas, donc on a le bassin qui reste droit, la colonne vertébrale ne brille pas, et les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Vous les posez soit sur votre chaise, soit sur les blocs. Vous restez un petit peu dans cette position. Vous prenez vos marques, puis surtout vous essayez de respirer, de détendre les parties qui sont très tendues, déjà. Peut-être ici, au niveau du psoas. Donc essayez de détendre cette partie-là. Et ensuite, on va aller dans le mouvement. Donc, j'inspire et à l'expire, je vais vers l'arrière. Là aussi, quand vous êtes dans le mouvement, évitez de basculer le bassin, essayez de le garder le plus droit possible. Donc inspire, je viens vers l'avant. Et expire, je vais vers l'arrière. Sentez aussi l'étirement du bas du dos quand vous allez vers l'arrière et que vous fixez le bassin. Une dernière fois, vers l'avant et vers l'arrière. Puis vous revenez vers l'avant, vous redressez, vous ramenez le genou à l'arrière et vous vous asseyez quelques minutes pour reprendre votre souffle et observer toute l'énergie qui circule dans votre corps. Peut-être aussi les muscles que vous avez travaillés, que vous avez travaillé en conscience. Puis, vous allez projeter les pieds dans le bord du tapis, basculer le poids vers l'arrière, puis faire la poupée de chiffon pour remonter en position debout, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Donc, poussez bien les pieds dans le sol, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon qui sont bien ancrés dans le sol. Les pieds à la largeur des hanches parallèles entre eux. Puis, le fait de pousser les pieds dans le sol, vous activez vos quadriceps. Le bassin reste neutre. Je vous rappelle que le transverse est engagé, c'est-à-dire les abdominaux profonds. On étire la colonne encore. Là, on vient pousser le sommet du crâne vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et dans cette position, étirez vos doigts. Ayez les bras actifs jusqu'au bout des doigts, mais sans crispation. Et puis là, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel et le faire. Suivez votre inspiration, la longueur de votre inspiration. Et ensuite, retournez les mains, les paumes vers le bas. Et à l'expiration, ramenez les bras vers votre corps. Faites les mouvements les plus lents possibles. Inspire, remontez.
Veillez à garder les épaules basses, loin des oreilles. Expire, je descends. Et là, dans ce mouvement lent, calé sur votre respiration, sentez l'énergie qui s'active jusque dans le bout de vos doigts. Peut-être allez-vous sentir des petits picotements, de la chaleur. Observez comment cette énergie se manifeste. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les laisser ouverts. Encore 2 fois. Calez-vous sur le rythme de votre respiration. Puis, après votre respiration, cessez tout mouvement. Les bras doivent être pas collés au buste, mais lâches, souples. Et peut-être sentirez-vous qu'il y a comme un peu de flottaison, comme s'ils étaient portés, comme s'il y avait une énergie qui les soulevait légèrement. Puis nous allons repartir, on va faire une inspiration, on va lever les bras au ciel. On va crocheter les bras au-dessus de la tête, toujours en gardant les épaules vers le bas. On va s'étirer à l'inspire, vers le haut. Et à l'expire, on va aller sur le côté droit. Inspire, je reviens vers le haut, je m'étire. Expire, je vais de l'autre côté. Je veille à garder mes 2 pieds bien plantés dans le sol et qui posent dans le sol. Suivez votre respiration. Inspire centre. Expire côté. Inspire centre. Expire côté. Puis inspire, revenez au centre. Décrochetez vos mains. Et à l'expiration, descendez les bras de chaque côté. Avez-vous senti votre colonne vertébrale faire un étirement latéral du côté gauche et du côté droit? Observez comment sont vos bras. S'ils sont chauds, si l'énergie circule, s'il y a des tensions quelque part au niveau des épaules, des omoplates. Observez ce qui se présente pour vous, ici et maintenant. Puis, vous allez écarter les jambes. Donc, l'écart des jambes, c'est à peu près une longueur de jambe. Donc, et il faut que... Là, il faut qu'on soit droit. Donc, il faut que vous puissiez plier. Les genoux vont vers la direction des petits orteils. Les pieds sont à 45 degrés. Et il faut que vous puissiez faire ceci sans avoir le bassin comme ça. D'accord? Il faut être droit, c'est-à-dire que votre colonne reste bien empilée, que depuis votre bassin jusqu'à votre tête, tout soit droit.
Donc on y va, on est jambes tendues. Donc on inspire, on lève les bras et on expire. On ramène les bras en prière devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Imaginez que vous prenez l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, et que vous la ramenez dans votre cœur. Restez conscient de vos mouvements et de votre respiration, et calez chaque mouvement sur votre inspire ou votre expire. Donc, inspire, je vais vers le ciel. Expire, je ramène les mains devant le cœur. Inspire vers le ciel. Expire vers le cœur. Inspire, expire vers le cœur et je rends à la terre ce dont je n'ai plus besoin. Encore une fois. Puis, les jambes tendues, ramenez les bras devant le cœur. Et pivotez vos petits pieds pour revenir dans la posture de la montagne. Et nous allons retourner au sol. Donc pour retourner au sol, je vous propose la poupée de chiffon. Donc vous êtes dans votre posture de la montagne et puis vous inspirez. Et à l'expiration, vous enroulez votre tête, puis vos cervicales, les épaules, chaque vertèbre de la colonne vertébrale, vous pliez légèrement les genoux. Et vous allez jusqu'au sol. Et une fois au sol, vous vous asseyez, vous tendez les jambes. Donc on va faire une légère torsion. Donc vous allez amener la jambe droite sur le côté du genou. Donc vous posez votre pied droit côté genou gauche à l'extérieur. Vous maintenez votre dos droit, pas d'arrondi. Et là vous inspirez, vous vous dressez. Vous mettez votre main ici à l'expire côté gauche. Vous inspirez à nouveau et puis vous faites la rotation depuis d'abord le bas de la colonne vertébrale, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Vous faites de ce côté, vous restez quelques respirations. Vous pouvez garder les yeux ouverts et aller le regard en coin vers le loin derrière, ou bien garder les yeux fermés, toujours le regard en coin loin derrière. Vous respirez et vous essayez dans cette torsion d'éliminer les tensions, s'il y en a. Relâchez le bras ici, ne soyez pas tendus. Les épaules basses. Puis vous allez inspirer, ramener petit à petit la torsion, donc vous bougez par le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête en dernier. On va partir de l'autre côté en gardant la jambe dans cette même position. Donc vous prenez votre jambe avec l'autre main, vous posez votre main derrière et vous inspirez, vous tournez le bas du bassin, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Respirez, soyez présente dans vos mouvements, dans vos ressentis, dans votre respiration. Puis inspirez et hop, pivotez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Et relâchez la jambe.
Donc juste une ou deux respirations pour observer ce qui s'est passé dans votre dos. Avez-vous senti des tensions ou avez-vous réussi à relâcher des tensions? N'oubliez pas, vous observez sans juger. Puis, vous inspirez, vous amenez la jambe, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous rapprochez, mettez votre main droite sur le genou gauche. Mettez la main vers l'arrière et puis vous inspirez. Vous pivotez le bas de votre dos, le haut du milieu du dos, le haut du dos et la tête en l'air. Vous respirez. Puis, à l'inspire, vous ramenez tout doucement, bas de dos, milieu du dos, haut du dos et la tête. Puis, vous changez, vous prenez votre main gauche, vous prenez le genou gauche dans votre main gauche, vous mettez la main droite à l'arrière, vous inspirez, et pareil, rotation depuis le bas du dos, milieu du dos, et haut du dos et la tête en dernier. Inspirez et expirez. Le pied au sol est flex, la jambe est tendue, active. Essayez d'éliminer les dernières tensions de votre colonne vertébrale. Puis, inspirez et faites la rotation depuis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier que vous remettez dans l'axe. Vous pouvez décroiser les jambes. Alors ici, on va se remettre en tailleur. Alors, et vous allez faire ce qu'on appelle les... On va faire les jambes de la tête de vache. Mais on va faire juste les jambes. Donc alors, on met sa jambe droite sous sa jambe gauche. On met sa jambe gauche sur sa jambe droite. Et on essaie de mettre les jambes comme ceci. Les pieds flex. Donc on a les jambes bien croisées l'une sur l'autre. Si vous le pouvez. Et les pieds sont bien flex. On tient ses pieds comme ceci. Et les deux fesses doivent bien être au sol. C'est-à-dire elles touchent les deux le sol. Il n'y en a pas une qui est en l'air. Et là, vous allez inspirer, vous étirez vers le haut. Et à l'expire, vous allez descendre vers l'avant. Le dos est long, les épaules vers l'arrière. Et vous, en fait, vous gardez l'ouverture. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes ouvert et vous allez vers le bas. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Ça doit tirer ici sur les fessiers, sur le bas du dos, le haut du dos et la tête, elle, par contre, elle reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux, essayer d'inspirer, expirer. Et à l'inspiration, vous inspirez le calme, la détente, le relâchement. Et à l'expiration, vous relâchez les tensions, les douleurs et le stress. Inspiration calme, détente, relâchement. Expiration, douleur, tension et stress. Et observez
qu'en répétant ces petits mots, à l'inspiration et à l'expiration, votre esprit se détache des sensations physiques. Et peut-être que votre buste descend un peu plus. Puis sur une inspiration, vous allez étirer votre dos et ramener votre dos au centre. Et là, nous allons changer le croisement des jambes. Donc il se peut que l'autre côté soit plus compliqué parce qu'on fait toujours le plus facile en premier. Donc on décroise, ce qui fait que on amène ses jambes ici. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire un peu ceci, des petits mouvements comme cela pour dégourdir vos jambes. Et ensuite donc, vous repliez les jambes, vous amenez votre jambe gauche sous la jambe droite, vous amenez la jambe droite sur la jambe gauche. Et là, veillez à avoir vos deux fesses bien à plat sur le sol. Alors pour celles qui ne peuvent pas faire complètement les deux jambes en même temps, vous en gardez une allongée. C'est-à-dire celle qui est dessous, vous la gardez allongée. Donc là, vous êtes... Donc comme ceci, et là pareil, on va inspirer, s'étirer, et à l'expire, on va aller vers l'avant, toujours en maintenant ses pieds, afin de garder les épaules vers l'arrière et vers le bas, les omoplates se rapprochent dans le dos. Et sentez l'étirement de vos fessiers, de votre bas de dos. Et rappelez-vous d'inspirer le calme, la détente et le relâchement. Et d'expirer les tensions, la douleur et le stress. Puis inspire, étirez votre dos et revenez au centre. Et là, décroisez vos jambes tout doucement. Et à nouveau, on fait des petits battements comme ça sur le sol pour décontracter les muscles que vous venez d'étirer. Pour relâcher les dernières tensions qui s'étaient logées. Et maintenant, on va faire la dernière posture. Donc, c'est la posture du bâton. Vous êtes bien sur vos fessiers. Vous pouvez écarter la chair de vos fesses pour avoir bien les petits os des fesses plantés dans le sol. Et puis, vous allez inspirer. Et à l'expire, vous allez aller vers l'avant. Mais on va rester dans cette posture d'étirement. Les épaules restent vers l'arrière et vers le bas. Et on étire ici. Donc, vous devez sentir ici tout l'étirement de la colonne vertébrale. Les pieds sont flex, actifs à la largeur des hanches. Vous étirez, vous étirez. Et vous essayez de relâcher au maximum. Encore 2 respirations. Puis à l'inspire, vous inspirez, vous étirez vers le haut et vous ramenez le buste ici. Attention de bien étirer avant pour pas s'affaisser, pour pas faire un dos rond et vous faire mal aux vertèbres lombaires. Et ensuite, vous pouvez relâcher les bras. Et je vous propose d'aller au sol en posture de Shavasana et installez-vous, ouvrez-vous.
Si vous avez transpiré, couvrez-vous. Et donc, si vous êtes allongé complètement, les pieds sont à l'arrière du tapis, les bras sont à 10 à 15 cm du corps, paume de main vers le ciel. Pour ouvrir le cœur et détendre les épaules, la nuque est bien étirée, le menton légèrement rentré. Pour ceux qui ont le genou l'un dans l'autre, les pieds sont toujours à la largeur du tapis, les genoux rentrés l'un dans l'autre, et les pieds rentrés vers l'intérieur du tapis. Les bras sont dans la même position. Et après, pour ceux qui ont les jambes sur une chaise, veillez à avoir le dos, le bas du dos, bien au sol. Et là, je vous invite à faire une rotation de la conscience de votre corps. Et vous allez détendre chacune des parties de votre corps que je vais énumérer. Et vous allez répéter ces parties. Détendez vos pieds. Détendez le dessus des pieds, le dessous. Et détendez chacun de vos orteils. Détendez le gros orteil, le petit orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil et le quatrième orteil. Vos pieds sont à présent détendus. Détendez vos chevilles. Détendez vos mollets, vos genoux, le dessus des genoux, le dessous, détendez vos cuisses, le côté des cuisses, l'intérieur, le dessus et le dessous. Soyez conscient à présent que vos jambes sont entièrement détendues. Puis, amenez la détente dans votre bassin. À l'avant du bassin, sur les côtés, à l'arrière. Et détendez vos fessiers, les muscles de vos hanches. Détendez votre psoas. Et sentez comme votre bassin est détendu. Laissez circuler l'énergie librement et fluidement dans votre bassin. Amenez à présent votre attention sur votre dos. Et détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Détendez vos épaules, vos omoplates. Laissez-les s'enfoncer dans votre tapis. Et détendez chacune de vos vertèbres.
Imaginez que vos vertèbres sont comme des glaçons qui fondent au sol et qui s'enfoncent dans votre vagin. Amenez à présent votre attention sur l'avant de votre tronc et détendez le bas de votre ventre. Détendez le milieu de votre ventre. Puis détendez toute votre poitrine, le cœur, les poumons, les côtes et chacun des petits muscles entre vos côtes. Sentez comme votre tronc est maintenant détendu. Le devant du tronc et arrière du tronc. Et à présent, détendez votre tronc au complet. Puis, détendez vos bras. Détendez toute la longueur de vos bras. Détendez les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Détendez le dessus des mains, la paume des mains et chacun de vos doigts. Détendez le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Vos bras sont à présent complètement détendus. Puis, détendez à nouveau vos épaules, votre cou et détendez l'ensemble de votre tête. Et tous les muscles de votre visage. Détendez vos mâchoires, vos lèvres, votre menton. Détendez vos yeux, vos sourcils, l'espace entre les sourcils. Détendez vos paupières. Détendez vos joues, votre nez, le bout du nez. Et détendez votre front et l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez et appréciez comme votre corps est à présent détendu, relâché. Permettez à votre corps d'être relâché, d'être déposé au sol. Et détendez à nouveau le coccyx, votre chakra racine, le premier.
détendez-le. Laissez l'énergie circuler dans votre coccyx. Puis remontez la colonne vertébrale et situez-vous à un point juste en dessous du nombril où se trouve votre deuxième chakra, l'élément eau, et laissez circuler l'énergie à ce niveau-là. Montez un peu plus à présent et situez-vous au niveau de la colonne vertébrale, à peu près au point qui correspond à votre plexus solaire, votre troisième chakra, en dessous de l'estomac. Et laissez l'énergie circuler dans votre troisième chakra, le plexus solaire. Puis montez un peu plus. Laissez l'énergie circuler dans votre cœur, le quatrième chakra. Puis amenez votre attention sur votre cinquième chakra, le chakra de la gorge, et laissez circuler l'énergie au niveau de votre gorge, le chakra de la communication. Continuez à présent à faire circuler l'énergie dans votre sixième chakra, le troisième œil, qui se situe entre vos sourcils. Un point entre vos sourcils. Imaginez l'énergie qui circule à ce niveau. Et enfin, faites circuler l'énergie dans le sommet de votre crâne, au sommet de votre crâne, qui représente le septième chakra, la couronne, et qui est un pont d'ouverture entre l'énergie du ciel et de la terre. Sentez comme l'énergie circule à présent depuis votre chakra racine au niveau du coccyx jusqu'au sommet de votre crâne au niveau de la couronne. Imaginez l'énergie, le va-et-vient de cette énergie. Imaginez une ligne d'énergie pure, blanche, tiède, douce et tiède. Et savourez cette énergie qui circule librement et fluidement dans votre corps et dans votre esprit. Puis tout doucement, je vous invite à inspirer par le ventre un petit peu plus fort, à ouvrir votre ventre et à expirer un petit peu plus fort et à creuser votre ventre. Ramenez tout doucement le mouvement dans votre corps. Puis bougez doucement vos orteils, vos doigts, vos mains, vos pieds. Étirez-vous, baillez, soupirez. Puis
Quand ça sera le moment pour ramener les pieds aux genoux par haut sur votre poitrine, versez-vous. Prenez la tête d'un côté, puis de l'autre. Et quand ça sera le moment, pivotez sur le côté, celui qui vous plaira. Restez un petit peu dans cette position du fœtus. Et quand ce sera le moment pour vous, poussez dans votre bain pour revenir en position assise, en tailleur. Relevez la tête en épaule. Remettez-vous en tailleur. Redressez-vous. Plantez les petits doigts des fesses dans le sol. Rallongez la colonne. Mettez vos mains sur vos genoux. Paume vers les genoux, paume vers le ciel. Prenez contact avec votre respiration. Puis à l'inspire, amenez les mains vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les mains en prière devant le cœur. Et inclinez la tête vers vos mains sur le prochain expire. Et remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps de vous avoir permis de faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Et rappelez-vous, prendre ce temps pour vous, c'est vous aimer un peu plus chaque jour, davantage. Namasté.